Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, Jean-Claude Cassibrou à la tête de la BCEAO, c'est l'une des principales décisions des sommets CEDEAO-UEMOA tenus hier à Accra au Ghana. Le président de la République et ses pairs ont évoqué les situations au Mali, en Guinée et au Burkina Faso après les travaux Alassane Ouattara a regagné Abidjan hier en début de soirée. C'était une fête pour magnifier celles qui donnent la vie et soutiennent la cellule familiale à couteau. Forte mobilisation des femmes du district des Savanes pour la fête des mères. La marraine, la première dame Dominique Ouattara a fait de nombreux dons, du matériel et l'augmentation du fonds FAFSI de 400 millions de francs CFA pour leur permettre de renforcer leurs activités génératrices de revenus. Ce dimanche, c'est la fête de Pentecôte. Elle marque l'effusion du Saint-Esprit sur les chrétiens. 50 jours après Pâques, c'est l'une des plus importantes célébrations pour la communauté chrétienne. Les guides religieux, catholiques et évangéliques appellent à prôner l'amour et poser des actions de grâce comme le recommandent les Saintes Écritures. Et puis le nouveau secrétaire général du CAMES, l'Ivoirien Souleymane Konaté, le professeur titulaire d'écologie, a été élu fin mai en République démocratique du Congo. La communauté scientifique ivoirienne lui a rendu hommage à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Le président de la République a préparé hier à 2 sommets à Accra au Ghana les rencontres de la CEDEAO et de l'UEMOA. Les chefs d'État de la sous-région se sont penchés sur les situations au Mali, au Burkina Faso et en Guinée. Alassane Ouattara a regagné Abidjan dans la soirée de ce samedi après les travaux dans la capitale ghanéenne. Jérôme Kofi Abolin. Le président de la République, Alassane Ouattara, de retour à Abidjan aux environs de 19h ce samedi, après un séjour de 24 heures à Accra, au Ghana. 24 heures pour prendre part au sommet extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. La bonne nouvelle, c'est qu'à l'issue de cette rencontre, l'Ivoirien Jean-Claude Cassibrou, président de la commission de la CEDEAO, a été choisi pour être le nouveau gouverneur de la BCEAO, succédant ainsi à Thiemoko Méliès-Koné, nommé vice-président de la République le 19 avril dernier par le président de la République, Alassane Ouattara. Très heureux, le chef de l'État ivoirien l'est pour annoncer cette bonne nouvelle. Moi, je viens de finir un sommet de la CEDEAO. Oui. Alors, je vous annonce une bonne nouvelle. Oui. Nous venons de désigner le président de la commission, Jean-Claude Brou, comme prochain gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest à compter du 4 juillet 2022. Voilà. Dès qu'il aura quitté la CEDEAO, il prendra fonction à la BCEAO. C'est une grande nouvelle. À noter que le sommet d'Accra a été convoqué pour se consacrer à la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, 3 pays de la sous-région victimes de coups d'État. Outre cette rencontre, un autre sommet, toujours dans la capitale ghanéenne, a réuni le même jour samedi le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, et ses pairs. Il s'agit en effet d'une session extraordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Aussi, pour revenir au sommet de la CEDEAO sur la situation sociopolitique au Mali, en Guinée et au Burkina Faso, qui a précédé cette session de l'UEMOA, faut-il indiquer qu'un autre rendez-vous a été pris. Il va permettre aux chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de se retrouver le 3 juillet 2022. Au nord du pays, la célébration officielle de la fête des mères 2022 s'est déroulée hier samedi au stade municipal de Kouto. Des milliers de femmes venues de l'ensemble du district des Savanes. La marraine de l'événement, la première dame, a offert 5000 complets de pagnes aux valeureuses femmes, celles qui donnent la vie. Dominique Ouattara a annoncé également une enveloppe additionnelle de 400 millions de francs CFA au profit des adhérentes du Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire. Autant de bonnes nouvelles dont nous parle Viviane Aimé. Sous l'impulsion de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui lui a donné un sens de solidarité et de partage, la fête des mères s'inscrit depuis 11 ans sur la liste des grandes célébrations officielles organisées par le ministère de la Famille, de la Femme et l'Enfant. C'est la ville de Kouto, dans le grand nord de la Côte d'Ivoire, qui a abrité la célébration officielle de l'édition 2022.
Comme pour les précédentes éditions, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a effectué le déplacement pour célébrer les femmes de la région de la Bagoué à l'honneur cette année. Ces dernières sont venues de tous les villages et hameaux de Kouto et des autres départements de la région que sont Boundiali et Tengrela. Et même au-delà, elles sont venues de Korogo et de localités plus éloignées. Le stade municipal de Kouto était bondé. Les festivités ont été marquées par le défilé des 53 mouvements et associations féminines des villages des différentes sous-préfectures de la Bagoué. Elles étaient 2000 participantes à ce défilé sous la supervision de la Fédération des groupes et associations féminines de la Bagoué, la FEGAF. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a pu mesurer à quel point elle est source d'inspiration et modèle pour ces cadettes de la Bagoué. Qu'il me soit permis d'adresser à la première dame, notre maman, les remerciements de la Fédération et de l'ensemble des femmes de la Bagoué pour avoir choisi notre localité, Kouto, pour célébrer cette année la fête des mères après l'étape de Bingerville et de Koumassi. En 2019, alors que j'étais jeune étudiante, une dame du nom de Miss Cissé, paix à son âme, m'a approchée et m'a demandé d'intégrer l'ONG Les Colombes de Mme Dominique Ouattara. J'étais heureuse car depuis quelques années, je rêvais d'appartenir à ce groupe. Quelques semaines plus tard, nous avons eu l'opportunité de vous rencontrer. J'ai été impressionnée par votre simplicité, votre engagement pour la cause de la femme et votre détermination à aller jusqu'au bout. Voilà d'où est venue mon inspiration, car je me suis dit, si elle peut le faire pour nous, pourquoi pas nous? Pourquoi nous ne l'encouragerons pas? Une fête en l'honneur des mamans nécessitait forcément un bel hommage aux mamans de la Bagoué et de toute la Côte d'Ivoire, au premier rang desquelles la première dame Dominique Ouattara. Mesdames et messieurs, je voudrais m'adresser à notre illustre hôte de ce jour, à Madame la première dame, à notre chère maman Dominique Ouattara, désormais Kachéné de Kouto. Lorsque mes filleuls de la FEGAF m'ont annoncé qu'elles vous voulaient comme haute patronne de cette cérémonie, j'avoue avoir été un peu inquiet. Surtout en raison de votre agenda personnel que je sais très chargé et souvent contraint par celui de votre cher époux, le président Alassane Ouattara. Je me suis dit, vu les contraintes de Madame la Première Dame, vu la distance et les difficultés pour venir ici, je vais quand même demander la lune, et si j'ai quelques étoiles, on s'en contentera. Et j'ai demandé la lune. Et nous avons obtenu la lune avec la présence de Madame la Présidente de cette cérémonie, Madame la haute patronne de cette cérémonie, Madame la Première Dame, que je voudrais qu'on salue encore et vraiment très fortement, Madame Dominique Ouattara, Kachéné de Kouto. Excellences, Mesdames et Messieurs, l'événement qui nous réunit ici ce jour est la célébration de nos mamans et de nos sœurs. En un mot, la fête des mères. La fête des mères est la plus belle de toutes les fêtes, en ce sens qu'elle est une occasion de célébrer celle qui permet l'espace de vie, celle qui porte la vie et celle qui donne la vie. Oui, chère maman, chaque femme, chaque mère doit savoir qu'en Côte d'Ivoire, l'avenir se construit avec elle désormais. C'est pourquoi, sous le leadership éclairé du président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, le gouvernement met tout en œuvre pour améliorer les conditions de vie des femmes. Cette priorité continuera à inspirer l'action gouvernementale sous la houlette du chef du gouvernement, le Premier ministre Patrick Achi. Il est donc indispensable qu'une femme puisse être mère, mais aussi qu'elle puisse être une citoyenne, qu'elle puisse être salariée, qu'elle puisse être entreprenante, qu'elle puisse être responsable associative, qu'elle puisse être élue, en somme, qu'elle puisse être mère de famille et actrice à part entière du développement de notre belle nation. Si elle a su donner à la fête des mères un sens de solidarité nationale et de partage, la première dame de Côte d'Ivoire l'a démontré encore une fois en allant fêter avec ses sœurs de la Bagoué.
Elle avait dans ses valises 300 millions de francs de dons en vivres et non-vivres, dont 3 ambulances, et 15 millions de francs en espèces. La première dame de Côte d'Ivoire a en outre exprimé sa joie de vivre cette fête avec ses sœurs de la Bagoué et elle leur a fait une grande annonce. Cette année, je suis heureuse de célébrer la fête des mères ici à Kouto, parce que mes sœurs de la région de la Bagoué sont reconnues pour être des femmes battantes, faisant preuve d'un courage et d'une détermination remarquables pour améliorer les conditions de vie de leur famille. Les femmes de la région travaillent avec dynamisme et bravent les intempéries et les difficultés économiques pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus. C'est pourquoi je suis venue célébrer la fête des mères en leur compagnie et leur apporter mon soutien. Et à travers elles, rendre hommage à nos valeureuses mères du monde rural. Chères sœurs, vous êtes près de 8000 femmes à avoir déjà bénéficié du FAFSI dans la région de la Bagoué pour un montant de 1,4 milliard de francs CFA. Et vous avez réalisé l'excellent taux de remboursement de 99,42%, soit l'un des meilleurs taux au niveau national. Aujourd'hui, je voudrais vous féliciter et vous encourager à continuer le travail formidable que vous réalisez en vous octroyant un montant additionnel de 400 millions de francs CFA. Ce qui portera le montant total du FAFSI dans la région de la Bagoué à 1,8 milliard de francs CFA. Cette enveloppe supplémentaire permettra d'augmenter le nombre de nos sœurs qui souhaitent mener des activités génératrices de revenus. Je suis venue avec des dons d'une valeur totale de 300 millions de francs CFA qui serviront à vous soutenir pour le développement de vos activités. Je vous ai également apporté 5000 complets de pagne de wax Côte d'Ivoire comme cadeau pour votre fête. Et je sais que cela vous fait grand plaisir. Je voulais vous dire aussi que mon cher époux, mon chéri, le président Alassane Ouattara est fier de vous et qu'il vous soutient dans toutes vos actions. Chère maman, je ne saurais clore mon propos sans vous encourager à toujours prôner la concorde dans vos familles, dans vos communautés et partout où cela s'avérera nécessaire. En tant que maman, vous pouvez agir pour la paix et l'unité dans notre beau pays, car vous connaissez mieux que quiconque la valeur de la vie. Je compte sur vous. Les femmes de la Bagoué ont démontré elles aussi, par leurs nombreux présents, toute l'affection qu'elles vouent à leur maman Dominique Ouattara. Elles ont offert de grandes quantités de vivres issus du terroir, des pagnes, des produits de l'artisanat, du bétail et un cheval blanc. Plusieurs intermèdes, faits de prestations d'artistes, ont entretenu le caractère festif de cette célébration. Et au-delà des femmes du district des Savanes, c'est toute la population qui exprime son satisfait de l'accueil à Korogo en passant par les escales de Kolia. Et bon, ce sont des hommes et des femmes qui ont traduit leur reconnaissance à la première dame qui est toujours aux côtés de toutes les couches sociales du pays. Ami Sissoko. La présence de la première dame Dominique Ouattara à Kouto aux côtés des femmes de la région de la Bagoué pour la célébration de la fête des mères. Un moment très attendu par les fils et filles des départements de Kouto, Boundiali et Tingrela. Ils n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Depuis près de 12 ans, Madame la première dame n'a pas dormi dans une ville pour célébrer la fête des mères. C'est la toute première fois. Et nous sommes très flattés et nous sommes très contents. Nous savons tous ce que fait Dominique Ouattara pour les enfants, pour les femmes de Côte d'Ivoire et d'Afrique. Et c'est donc, il était important que nous, les doyens de la Bagoué, nous, les cadres de la Bagoué, nous venions l'accueillir, l'encourager. Dès qu'elles ont eu la nouvelle, en tout cas toutes les composantes, les notables, les chefs, toutes les composantes, les femmes, les enfants, les élèves qui sont en vacances, qui ont porté leur tenue pour venir se joindre à la mobilisation. Tout cela pour dire Fota Mana à notre Fantagbe.
Nous n'avons même pas de mots suffisamment forts pour lui exprimer notre reconnaissance. Nous lui disons merci, grand merci. Merci de faire de la Bagoué le centre de la Côte d'Ivoire pour ces 48 dernières heures. Et nous voulons saluer les actes qu'elle pose, singulièrement de venir si loin d'Abidjan. Donc nous voulons la remercier et nous sommes lui dire toute notre joie de l'accueillir chez nous. Avoir la première dame chez nous dans notre zone aujourd'hui. Vraiment, on remercie Ado, papa Ado. C'est grâce à Ado que nous on voit aujourd'hui la maman Dominique Ouattara. Vraiment, je suis très contente. Au-delà de cette grande manifestation de joie, les populations placent assez d'espoir en la première dame Dominique Ouattara. Pour elle, l'occasion était aussi toute belle pour solliciter une fois de plus l'appui de la présidente de la Fondation Children of Africa pour l'amélioration de la condition des femmes de la région. Et une autre célébration, celle-là religieuse. Ce dimanche, c'est la fête de Pentecôte. Elle marque l'effusion du Saint-Esprit sur les chrétiens 50 jours après Pâques, l'une des plus importantes fêtes pour la communauté chrétienne. L'événement commémoré dans les temples et paroisses en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. Les guides religieux catholiques et évangéliques appellent à prôner l'amour. Le reportage de Frédéric Oulaï Franquadio. 50 jours après la Pâques, les fidèles chrétiens sont à nouveau au rendez-vous dans les temples et paroisses pour célébrer la Pentecôte. La Pentecôte marque la venue du Saint-Esprit promis par le Seigneur Jésus-Christ et répandu sur les apôtres. Pour les chrétiens, c'est la découverte de l'Esprit de Dieu donné en surabondance par le baptême. Cet esprit, donc, qui console, vivifie et fortifie. À la paroisse Saint-Mathias de Yopougon, comme à l'église Réveil de Sipores, les fidèles chrétiens sont invités à poser des actions de grâce. La Pentecôte, c'est la venue du Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu, comme Dieu nous a dit, je m'en vais. Si j'ai fini de préparer la place, il va envoyer un consolateur pour pouvoir nous aider. C'est pour nous aujourd'hui un moment d'action de grâce. Parce que l'Église est née aujourd'hui. C'est de l'Esprit Saint que va naître l'Église. On était orphelins lorsqu'il montait au ciel le jour de son ascension. Aujourd'hui, il nous fait don de l'Esprit Saint, cette force-là pour nous amener à l'eau devant des choses. À l'église protestante baptiste œuvres et missions internationales dans la commune de Yopougon, les fidèles chrétiens ont également commémoré l'effusion du Saint-Esprit. Dans son message, le docteur Yahya Dion Robert a situé le contexte de cette célébration de la Pentecôte. Il invite les Ivoiriens à expérimenter les fruits de l'Esprit. En Israël, quand on parle de Pentecôte, c'est la fête des fruits. Le Saint-Esprit a été donné pour que nous portions le fruit de Dieu, que nous manifestions le caractère de Dieu. Je demande que toute la population ivoirienne comprenne que ce jour commémore le jour où Dieu donne son esprit. Mon souhait, c'est que nous communiquons la paix, la bénédiction, c'est-à-dire la bienveillance sur les uns et les autres. Prière d'adoration, louange, danse et obéissance aux principes divins témoignent la présence de l'Esprit Saint. Les fidèles chrétiens reçoivent des dons spirituels lors de la Pentecôte, notamment la sagesse, la connaissance et l'amour, sans oublier la crainte de Dieu, début de la sagesse. Et la fête de Pentecôte célébrée dans le centre du pays, on le verra avec Soro Corona. Les fidèles chrétiens de la ville de Bouaké ont commémoré la descente du Saint-Esprit sur les apôtres, occasion pour les célébrants de prôner la paix et la cohésion sociale. La Pentecôte, fête chrétienne, célèbre l'effusion du Saint-Esprit sur les disciples de Jésus-Christ, notamment les apôtres. La célébration se déroule 50 jours après Pâques. Les fidèles chrétiens de Bouaké ne sont pas restés en marge de cette célébration. À l'église catholique, paroisse Saint-Martin de France, l'événement est commémoré. Le jour de la Pentecôte, c'est un renouvellement des dons, des charismes de l'Esprit Saint en eux. Et puis c'est la période où dans toute l'église, ici à Bouaké comme ailleurs, il y a les sacrements de confirmation des enfants, des jeunes et puis des adultes. Une joie immense pour les fidèles chrétiens. Nous, en tant que chrétiens, nous sommes des disciples de Christ. Il était important pour nous de revenir à la maison, dire merci un tant soit peu au Seigneur pour tous ses bienfaits. Vraiment, je suis vraiment ravie, je suis contente que le Saint-Esprit est encore en moi, renouvelle encore la force pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu et que l'œuvre de Dieu puisse aller en avance. Les fidèles évangéliques CEMA du quartier Belleville ont également célébré la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres. L'Esprit de Dieu est descendu, comme
Jésus-Christ l'a promis, l'Esprit de Dieu est venu pour habiter les croyants, pour les diriger, pour leur donner la force de pouvoir servir Dieu. La Pentecôte marque le couronnement de la période pascale débutée le jour de Pâques avec la résurrection de Jésus-Christ. Allons en Terre Sainte, en Israël, pour célébrer la Pentecôte. Les pèlerins ivoiriens qui séjournent depuis 4 jours ont sacrifié à la tradition en ces lieux. Une occasion pour ces pèlerins de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Des vestiges ont été visités, comme on peut le voir dans ce reportage de nos envoyés spéciaux Éric Goré et Boris Bléau-Dillon. Un jour spécial rempli de bénédictions pour ces pèlerins venus de la Côte d'Ivoire. Ils célèbrent la descente du Saint-Esprit sur les apôtres ici en Israël. Une célébration de Pentecôte qui représente pour ces pèlerins un symbole, un culte des prières en cette nuit de Pentecôte. Mais avant ce culte, plusieurs vestiges ont été visités dans la journée. La falaise sur laquelle Jésus-Christ a été tenté par le diable. Le Seigneur a pu déjouer les plans du diable. Et là, avec ce que nous venons de vivre, ça va nous permettre encore davantage de pouvoir résister toujours à toutes ces tentations, à tout ce qui est péché dans notre vie. La mer morte où se sont baignés les pèlerins. Nous sommes en train de découvrir ce que la Bible a dit. Nous sommes en train de voir la véracité des faits des Écritures. Et nous sommes véritablement convaincus de ce que la Bible dit. Et nous sommes bénis effectivement parce que quand nous voyons tout ce qui a été créé, nous voyons que c'est l'œuvre de Dieu. C'est une recommandation spirituelle de notre Seigneur, celle de confronter les écrits avec la réalité. Et à travers ça, tu vois tout de suite que la Bible est vraie. Le royaume d'Hérode a également été visité. Dans ce royaume a été enterrée la tête de Jean-Baptiste. Cela augmente notre foi, cela nous donne de continuer de servir ce Dieu-là et de donner le meilleur de nous-mêmes pour le servir. L'État de Côte d'Ivoire reste attaché à sa laïcité en permettant à 280 pèlerins d'être ici en Israël pour vivre ces moments inoubliables, que ce soit à Jéricho, à Jérusalem ou à Bethléem. Sans la paix, il ne pourrait avoir les pèlerinages. C'est pourquoi sur tous les sites, nous prions pour le président de la République ainsi que tout son gouvernement. Nous prions pour la direction générale des cultes qui organise depuis quelques années ce pèlerinage avec dextérité. Je suis fort, oui plus que vainqueur, par le sang. Il faut aussi prier pour la fin de la Covid-19. Attention, cette pandémie n'est pas encore terminée. Voici le point en chiffres ce dimanche. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce dimanche 5 juin 25 nouveaux cas de Covid-19 sur 635 échantillons prélevés, 22 guéris et 0 décès à la date du 5 juin. La Côte d'Ivoire compte donc 82 305 cas confirmés, dont 81 442 personnes guéries, 799 décès et 64 cas actifs. Au total, 13 52 421 doses administrées contre la Covid-19. Et depuis le 27 mai dernier, le CAMES a un nouveau secrétaire général. C'est l'Ivoirien Souleymane Konaté qui a été élu à Kinshasa lors de la 39e session du Conseil des ministres de cet organe de l'enseignement supérieur africain et malgache. Le professeur titulaire d'écologie, biologie du sol, va prendre fonction le 3 janvier 2023. Mais avant, la communauté scientifique ivoirienne lui a rendu hommage à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. On le voit avec Sephora Zeki. Souleymane Konaté, le tout premier Ivoirien à accéder au poste de secrétaire général du CAMES depuis sa création en 1968, célébré par ses pairs. Professeur titulaire des universités du CAMES en écologie, il est l'actuel directeur général de la recherche et de l'innovation depuis le 8 octobre 2020.
Souleymane Konaté est le directeur de la formation doctorale internationale WASCAL sur le changement climatique et la biodiversité. Il est également le point focal des centres d'excellence africains en Côte d'Ivoire et membre de la Commission nationale du développement durable. Souleymane Konaté va prendre fonction en janvier 2023. Il ambitionne de faire du CAMES une institution de référence internationale en matière d'évaluation scientifique. Nous allons faire le bilan, essayer de voir un peu quels sont les principaux acquis de ce plan stratégique de développement du CAMES. Sur les 19 États membres du CAMES, 14 pays ont pris part à cette élection. La Côte d'Ivoire a obtenu 9 voix sur les 14 votants. Ce qui a joué notamment, c'est l'âge, parce qu'il fallait trouver un candidat qui a au maximum 55 ans pour qu'il puisse faire éventuellement 2 mandats. Parce qu'on ne peut pas être secrétaire général du CAMES lorsqu'on a plus de 60 ans. L'élection de la Côte d'Ivoire à la tête du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES vient rehausser l'image du pays au sein de cette institution académique. Il s'agit de faire en sorte que notre système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique ait plus de lisibilité et de visibilité. Et il s'agit de faire en sorte que la Côte d'Ivoire puisse peser sur l'orientation du système d'enseignement supérieur et de recherche scientifique africain. Pour ce qui est de sa contribution à l'enseignement, à la formation et à la recherche, le professeur Souleymane Konaté comptabilise 23 années d'enseignement dans plusieurs universités africaines et européennes. Le professeur Souleymane Konaté est marié et père de 4 enfants. Et voilà, cet honneur à la Côte d'Ivoire, le professeur Souleymane Konaté, nouveau secrétaire général du CAMES. Et la Banque mondiale a présenté cette semaine son 12e rapport sur la situation économique en Côte d'Ivoire. Ce document fait le diagnostic de la santé actuelle de l'économie de notre pays et donne les prévisions pour les prochaines années. Pour parcourir les grandes lignes de cette analyse, Herman Guivet a reçu dans le Dimanche Magazine ce 13h Herman Yohou, économiste à la Banque mondiale. Je vous propose un extrait de l'entretien. Après le ralentissement dû à la pandémie 2020 et avec tous les chocs que l'économie a connus en termes de chocs énergétiques, il y a aussi les chocs climatiques qui ont affecté la production agricole. Et quand on prend tous ces contextes, l'économie est quand même ressortie à un niveau de croissance important, de l'ordre de 7%, qui bien évidemment sera classé parmi l'une des croissances les plus fortes au monde. Donc l'économie démontre sa résilience. C'est en quelque sorte le message que nous voulons passer. L'État ivoirien a entrepris beaucoup de réformes depuis bientôt 10 ans. Et ces réformes, si elles se renforcent du point de vue du climat des affaires, elles devraient contribuer à renforcer cette croissance, en dépit de tous les vents contraires qui se manifestent. Par ailleurs, il y a lieu d'utiliser les outils innovants, comme par exemple le digital, comme nous le mentionnons dans le rapport, parce que cela peut accélérer la marche du pays vers son développement, vers l'objectif de réduction de la pauvreté à 20% d'ici 2030 et atteindre le rang des pays à revenus intermédiaires supérieurs d'ici 2030. Et l'actualité, c'est aussi l'élection à la présidence de l'Assemblée nationale. Le candidat du RHDP, Adama Bictogo, a rencontré le président du FPI. Un moment d'échange sous fond de campagne électorale. Il appelle au soutien des députés du Front populaire ivoirien. Sidonie Davila. Adama Bictogo, Cheafi Nguessan, le président du Front populaire ivoirien, FPI. Ce n'est pas une visite de courtoisie. À quelques jours de l'élection du président de l'Assemblée nationale, le candidat du RHDP choisit de séduire l'électorat du FPI par sa vision d'une Assemblée nationale inclusive et participative. Une vision qui converge totalement avec la vision que nous-mêmes nous avons de la marche de la Côte d'Ivoire, du caractère intégrateur de tout ce que nous devons faire. Et que nous devons donc savoir nous rassembler chaque fois que cela est nécessaire. Nous lui avons témoigné toute notre reconnaissance, lui dire aussi qu'il peut compter sur nous. La personnalité de l'homme, le parcours politique de l'homme nous imposait de lui rendre visite. Mais ceci étant, au-delà donc du parcours de l'homme, ma vision partagée par tous, c'est que cette pluralité doit s'inscrire dans le principe de la Côte d'Ivoire, rassemblés autour d'un idéal. L'idéal, c'est un idéal de paix, de stabilité. Notre assemblée, celle qui va se construire et se mettre en place à partir du mardi, se veut pour l'avenir une force motrice du renforcement de la cohésion sociale
tel que défini et projeté par le président Alassane Ouattara à travers le dialogue politique. L'élection du nouveau président de l'Assemblée nationale aura lieu le mardi prochain. Un défi de taille, mais potentiellement décisif pour Adama Bictogo, le candidat du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Voyons maintenant ce voile noir sur le cinéma ivoirien. Fadiga Kramolansine a donné le clap de fin du film de sa vie. Il est décédé ce dimanche. L'homme a écrit une belle page du 7e art en Côte d'Ivoire avec ses productions cinématographiques et talents de Yenanga du FESPACO en 1981 avec Djeli comme d'aujourd'hui. Au milieu des années 90, Wariko le Gros Lot rencontre un autre grand succès. Franck Wadio revient sur la vie de ce grand réalisateur. Aïe, depuis là, vous n'avez pas encore fini de faire vos toilettes. On est à Abidjan ou on n'est pas à Abidjan? Un aperçu de l'un des derniers nés du cinéaste ivoirien, Fadiga Kramolansine. Le réalisateur, seul détenteur d'un étalon du Yenenga, acquis au Burkina Faso en 1981 avec le film Djeli, n'est plus. Un clap de fin pour celui qui aura été immortalisé par une statue de bronze en plein centre-ville de Ouagadougou lors d'une édition du FESPACO en 2017. Vous faites un petit film qui vous amène à l'étalon d'or de Yenenga avec 2 autres prix dans la même édition du FESPACO et que tout ça finit par votre statut à la place des cinéastes. Qu'est-ce que vous voulez? C'est vraiment un sentiment de joie. Un acte d'immortalité qui semble, somme toute, prémonitoire. L'ex-directeur de l'Office national du cinéma, l'homme natif de Danané, en 1948, réalise un premier court-métrage à la fin de la course. Puis, Djeli, en 1981, son premier long-métrage. Homme franc, affable et protecteur, il donne un visage humain au cinéma ivoirien, avec d'autres productions telles Wariko, le Gros Lot en 1993, avec lequel il obtient le prix d'interprétation masculine au Festival de Kourbja au Maroc. Fadiga Kramolansine comme un dernier coup de clap, une grosse perte pour le 7e art ivoirien. Ainsi se referme la vie de cette grande figure du cinéma dont les œuvres restent à jamais dans l'histoire du pays. Et la suite, c'est avec le tour de l'actualité internationale. On verra tout ce qui a marqué la semaine écoulée. C'est dans le 7 sur 7 avec Abou Sanogo. Pour la première fois de son histoire, le Burundi fait face à la fièvre du Rift Valley, une maladie virale souvent mortelle qui touche les vaches et le petit bétail. Pays d'agriculture et d'élevage qui compte quelques 700 000 vaches, les paysans craignent de perdre leur principale richesse. Cette maladie a fait son apparition au Burundi vers le 20 avril dernier, avec les premiers cas signalés dans les provinces du nord et du nord-est du pays. Depuis, la maladie ne cesse de progresser. L'armée birmane aurait incendié des centaines de bâtiments pendant un raid de 3 jours dans la région de Sangeng. Dans le nord du pays, ont accusé des habitants et des médias locaux la semaine dernière dans les villages de Kin et de Keitang, dans la région de Sangeng. Après 2 mois de confinement face à la vague Omicron, quelques 90% des habitants de Shanghai peuvent à nouveau sortir de chez eux. Alors, les restrictions sanitaires sont progressivement levées. Il est désormais possible de prendre les transports en commun et, pour une partie d'entre eux, de retourner au travail. Le Royaume-Uni célèbre pendant 4 jours le jubilé de platine d'Elisabeth II, les 70 ans de règne de la souveraine. Grand week-end de festivités, de parades et de bon temps préparés depuis quelques mois, qui atteint son paroxysme samedi et dimanche à Windsor, petite ville médiévale à 1 heure de Londres, résidence de la reine. Le président en exercice de l'Union africaine Macky Sall et celui de la Commission de l'Union africaine Moussa Faki Mahamat se sont rendus à Sochi, en Russie, pour rencontrer Vladimir Poutine, afin de le sensibiliser sur l'impact de la guerre en Ukraine sur le continent. Macky Sall a dit souhaiter que les sanctions contre la Russie n'affectent pas le secteur alimentaire. Les chefs d'État ouest-africains se sont réunis en sommet à Accra, au Ghana, ce samedi. L'organisation s'est penchée sur les transitions en cours au Mali, au Burkina Faso et en Guinée.
Finalement, le consensus entre les États sur l'assouplissement et le durcissement des sanctions n'a pas été trouvé. La CEDEAO a donc renvoyé sa décision au 3 juillet prochain, au sommet ordinaire de la CEDEAO. Un volcan a craché un énorme nuage de cendres à Sorsogon, dans l'est des Philippines, envoyant un panache gris sur au moins 1 kilomètre, selon l'Institut philippin de volcanologie et de sismologie. L'éruption du volcan Bolusan a duré environ 17 minutes. Les autorités ont mis en garde contre de possibles nouvelles éruptions. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h. Demain 20h, retrouvez Fatou Fofana. Je vous souhaite une fructueuse semaine et on se quitte avec ce que dit le sage ce soir. Si la poule picore ce qui est dans le mortier, c'est qu'elle ne considère pas celui qui pile le maïs.